Allô, bonsoir. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Ça fait 13 ans que je suis mariée. Et bon, je ne sais même pas par où commencer, vu que c'est mélangé. Il y a beaucoup d'histoires, ma coach. Vous voyez, perdre les parents, grandir à gauche, à droite, nous, les Africaines, c'est pas vraiment facile. Alors, j'ai quitté la capitale, je me suis rendue dans la province. Pour les études, c'était pas aussi facile. Et je me suis mariée à l'âge de 22 ans. Je me suis dit, bon, peut-être en se mariant, ça va m'aider avec les stress, tout ça, bon, de ne plus être à la charge de quelqu'un, quoi. Et depuis, bon, le monsieur, je l'ai rencontré, je pourrais dire, on a fait juste un mois. Je l'ai rencontré au début du mois. Il est venu donner la dot à la fin du mois. Et nous nous sommes mariés 3 mois après. Au début, c'était bien, il était gentil, il donnait des cadeaux. Grain, d'abord, n'en parlant pas, il faisait bien. Mais quand je suis entrée dans le mariage, là, Bencha a complètement changé. Donc, Grain, c'était une fois seulement, une fois, et quand il veut. Donc, comme moi j'ai besoin de lui, il ne veut pas. Vous avez vu? Quand vous cliquez sur le cœur orange, vous voyez, quand vous entendez ça, ça veut dire, TikTok dit bravo, tu as une team, bravo, tu as une équipe. On continue comme ça, mes amours, pour sécuriser le live. Bebol, Bobol, thank you. Julienne, Cassandra, Xavier. Quel Xavier, le même là. Xavier, tu ne vas pas quitter ma vie. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Quand on veut grain, on va faire grain, mais un coup seulement, juste un seul, et ça s'arrête là. Donc, durant toutes ces années, j'ai essayé un peu de parler avec lui, j'ai essayé un peu de le conseiller. Je lui ai dit que je ne peux pas continuer comme ça. Je suis encore toute jeune. J'ai besoin qu'on puisse secouer les reins, tout ça. Oui. Et qu'on puisse voir un médecin. S'il y a un problème, qu'on puisse voir un médecin. Il a carrément refusé. Bon, je lui ai dit peut-être si c'est moi qui suis problématique et que je ne sais pas bien faire la chose, je ne sais pas chanter au micro, je suis là, dis-moi, conseille-moi, qu'on puisse voir comment résoudre la chose. Ah non, il n'y a pas de problème. Ma coach, il m'allait même 2 fois quand j'étais même quand j'avais les Anglaises. Il voulait. Mais je me sentais toujours mal. Je lui demande d'attendre, même quand je ne suis pas en anglaise. Mais tu vas voir, il insiste toujours. Ma coach, ça ne s'arrête pas là. Quand je l'avais connu, il avait un niveau un peu bas à son travail. Mais là, en ce moment, c'est un grand directeur. Ma coach, son argent, c'est vrai que pour lui, sa famille, et c'est sorti. Moi, mes enfants, ils scolarisent. Mais ce qui est sorti en famille avec les enfants, ce qui est vêtir les enfants, ce qui est s'occuper de moi, ma coach, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je dois supplier pour qu'il donne de l'argent pour faire sortir les enfants. Je dois supplier pour avoir même de la lotion durant toutes ces années. Ma coach, je me pose des questions si peut-être c'est moi qui suis la mauvaise. J'ai demandé des conseils à gauche, à droite. On me dit que non, peut-être c'est toi qui n'es pas soumise. Et c'est un peu de voir, tout ça. J'ai tout fait, ma coach. Je me sens perdue. J'ai essayé de chercher du travail. Monsieur ne veut pas que je travaille. Son salaire, comme je suis là durant toutes ces années, je ne connais pas son salaire et il n'aime pas que je puisse le savoir. Quand il s'agit de faire la provision de la maison, c'est lui qui fait tout. Il n'aime pas me donner de l'argent. Au cas où s'il me donne de l'argent, on doit faire des factures, des calculs, il doit tout vérifier. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce que... Ma coach, je suis là avec ma petite soeur. J'ai récupéré ma petite soeur, ça fait depuis que je me suis mariée. Mais en aucun jour, il a fait sortir de l'argent pour scolariser ma petite soeur. Aujourd'hui, ma petite soeur est là, assise par terre, elle n'étudie pas. Or, il a des moyens. Mais je me pose la question si c'est normal, si je dois continuer avec la personne parce qu'il n'aime pas que je travaille, il n'aime pas que je sorte, il n'aime pas me voir briller, il n'aime pas ma coach. Je me demande si c'est normal. Je me sens perdue. Vous avez combien d'enfants? Je me sens perdue. 4. 4 enfants? Oui, ma coach. Ok. Et ça, c'est depuis que tu es mariée qu'il se comporte comme ça? Oui, ma coach. Ok, et mais comment? Là, il sort avec... Non, ma chérie. Non, ma chérie. Non, là, tu te répètes, tu as déjà dit ça. Depuis que vous êtes mariés, c'est comme ça qu'il se comporte. Son argent, c'est pour lui et sa famille, ses parents, même pas sa famille, parce que sa famille, c'est les enfants et toi. Donc, son argent qu'il gagne, c'est pour ses parents, c'est pour lui-même et ses sorties.
Les dépenses qu'il fait à la maison, il les fait lui-même. C'est-à-dire, il va faire les courses lui-même, il met dans le frigo, il met partout, il paye les écoles des enfants. Il s'occupe de la scolarité des enfants. Toi, il ne veut pas que tu travailles. Oui. Et donc, cette attitude-là, il a ça depuis que vous êtes mariés ou ça a commencé récemment? Depuis que nous sommes mariés. Depuis que vous êtes mariés, ok. Comment est-ce que tu peux être marié à un homme qui se comporte comme tu le dis et tu arrives à faire jusqu'à 4 enfants avec lui? Coach, je ne sais pas. Avec les conseils qu'on nous donne, on nous dit Non. avec le temps, il finira par Non, changer. non, ma chérie. Voilà, non, ma chérie. Ce que tu fais, c'est de la mauvaise foi. Les conseils qu'on donne, tu es une grande dame. Tu sais à quel moment, quand tu es dans quelque chose qui n'est pas bien, tu sais. Donc, si toi-même, tu es dans un truc où tu ne vois pas bien, quels que soient les conseils qu'on va te donner, tu ne vas même pas les mettre en pratique. Tu ne peux pas te marier à un homme et depuis le mariage, cet homme-là, son argent, tu ne vois pas. Il est tout le temps avec ses amis dehors. Cet homme-là, il ne s'occupe pas de toi. Il ne veut pas que tu travailles. Donc, ça veut dire que tu es malheureuse dans ton foyer. Tu fais un enfant, ok. 2 enfants, ok. Mais jusqu'à 3, 4, dans un foyer aussi toxique, aussi difficile. Enfin, je veux dire, c'est comme si toi-même, tu t'emmenais en prison. Enfin, c'est comme si tu posais un acte où tu allais être condamné à 30 ans, 40 ans, où tu allais prendre perpète. Enfin, je dis, toi-même, tu fais de sorte que tu sois condamné à rester avec le mec ou que tu sois obligé de rester avec le mec. Déjà, tu ne travailles pas. Un enfant encore, tu pouvais peut-être partir et tout, mais 2, mais 4. Tu n'as pas un travail, tu n'as pas d'économie, rien. Avec 4 enfants, tu vas aller où? Je dis, tu appelles pour expliquer ton problème, mais je dis, quand on arrive à ce stade-là, on n'a plus besoin d'appeler pour se plaindre de son mari, puisque c'est ton quotidien. Ça fait beaucoup d'années que tu vis ça, jusqu'à quand tu as fait 4 enfants dedans. Moi, qu'est-ce que je peux te dire? C'est-à-dire que dans ce que tu es en train de me dire, ce que moi je peux te dire, c'est de partir de ce foyer-là, parce que ce n'est pas normal qu'un homme se comporte comme ça et qu'il t'interdise de travailler. Mais quand je vais dire à une femme qui a déjà 4 enfants, à bas âge, de partir de son foyer, est-ce que c'est moi qui vais l'héberger? Est-ce que c'est moi qui vais la nourrir avec ses enfants? Non. Donc, conseil que tu donnes à quelqu'un, et puis la personne se retrouve dans la merde, tu ne peux pas l'aider là. Moi, je ne donne pas ça. Parce que je ne peux pas t'aider. Tu vas me demander l'argent une fois, peut-être qu'il va te donner. 2, 3 fois, il va te bloquer. Tu comprends un peu, ma chérie? Oui, donc, à ce stade-là, je ne peux pas te dire la vérité. À ce stade-là, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Je ne peux pas. Donc, à toi d'assumer tes choix, à toi d'assumer ce que tu as accepté de faire, à toi d'assumer cette façon d'être, même pas chose soumise, mais limite esclave. C'est à toi d'assumer. Maintenant, si tu penses que tu peux sauver les choses, va travailler. Va travailler. Tu ne peux pas être avec un homme qui refuse que tu travailles et puis tu ne gagnes rien. Mais tu n'as pas l'argent pour t'occuper des enfants, tu n'as pas l'argent pour t'occuper de toi. On te dit, travaille pas et tu es assise là. Tu ne travailles pas juste parce que tu veux te marier, ma chérie, toi aussi. Dieu ne va pas descendre pour nous parler. Il faut aussi qu'on se réveille nous-mêmes, qu'on se batte. Je ne sais pas. Tu es né là, c'est pour laisser une trace sur terre. C'est pour jouer un rôle. Tu n'es pas né pour seulement être dans un foyer, faire des enfants. Hein, ma chérie? Merci, ma coach. Oui, il faut te réveiller, ma chérie. Il faut te réveiller. D'accord, ma coach. Oui, merci. De rien, ma chérie. Allô?